Bienvenue sur l'étincelle de vie, je suis Corinne, thérapeute intuitive et canal de Michael. J'ai créé cette chaîne pour te proposer des guidances à partir de l'oracle l'étincelle de vie que je crée avec Michael. Pour soutenir ce projet ou mon investissement pour la chaîne, merci d'utiliser le lien vers la cagnotte PayPal en veillant à bien me laisser ton mail, ton prénom ou ton pseudo que je puisse t'adresser en remerciement le message de tes guides. Je t'invite aussi à suivre ma CS Gallery sur Insta où tu peux liker les créas qui te plaisent, cela m'aide à préparer tes éditions favorites. En tout cas, je te remercie pour ton abonnement à la chaîne et pour tous tes likes, car comme tu le sais certainement, YouTube diffuse nos contenus gratuitement pour vendre de la publicité. Notre réel soutien, finalement, c'est votre interactivité sur la chaîne. Alors un grand merci pour tout ton soutien. Découvrons le message des guides pour chaque signe, pour la lunaison entière, depuis la quinzaine initiée par la nouvelle lune du 11 mai jusqu'à la fin de la quinzaine initiée par sa pleine lune du 26 mai. Comme ça te laisse une perspective d'un mois pour progresser, remettre en situation, considération tout ce que tu as besoin de reparamétrer dans ta vie pour cheminer. Vu la proposition des guides, il me semble qu'il y a des questions qui pourraient te venir à l'esprit au cours du visionnage de cette guidance. Donc je t'invite à les noter sur 3 papiers distincts, tu les plies, tu pioches hasardeusement dans un ordre de 1 à 3, comme ça tu sais à peu près à quelle réponse conviendra la guidance réponse à vos questions. Et je répondrai sur une autre vidéo, je pense, aux 3 questions. Pour cette nouvelle lune, j'ai juste envie de parler de Lilith, de la lune et du soleil. Lilith, c'est notre féminité cachée, notre féminin un peu revêche. C'est la femme qui n'a pas voulu se soumettre et qui a été chassée du royaume avant que l'on crée Ève. Donc c'est Isis pour moi, c'est la femme véritable. La véritable nature réceptive et puissante du féminin en soi. La lune, c'est vraiment la face du féminin que l'on montre au monde. La face qui est révélée, qui est montrée, qui accepte d'être conforme à ce qu'on attend d'elle pour être montrée, accueillie, acceptée et reconnue et aimée. La lune et Lilith étaient en conjonction la dernière fois autour du 14 avril. Donc essayez de réfléchir à ce qui s'est passé dans votre vie autour du 14 avril. Cela vous donnera des clés de compréhension pour ce qui va se produire autour du 11 mai. Lilith est en train de venir côtoyer le soleil, c'est-à-dire qu'on a une part de féminité profonde, de redéfinition du féminin en soi, qui est en train d'être reconnue, approuvée, intégrée. Cette Lilith est en conjonction au soleil, peut-être au moment où tu regardes cette vidéo. Donc il y a toutes ces parts cachées, ces parts qui étaient peut-être inconscientes dans notre besoin de nous reconnecter à nous, à notre intuition, à notre véritable nature féminine réceptive, qu'on soit homme ou femme, qui va être mise en lumière par le soleil. Pour moi, il y a quelque chose de très puissant qui est à l'œuvre en ce moment avec les planètes. Et il y a aussi la lune qui va rentrer en conjonction avec Soleil Lilith pour cette nouvelle lune du 11 mai. Et pour moi, c'est vraiment le signe qu'on accepte enfin notre nature profonde. Donc par rapport à ce qui aura été vécu le 14 avril ou autour du 14-15 avril, essayez de réfléchir. Il y aura quelque chose d'acté, de parachevé dans la réparation de notre part féminine et masculine en soi. Je pense qu'on aura le plaisir de se sentir un peu plus complet ou complète et de savourer une entièreté nouvelle ou en tout cas plus fermement ancrée. Voilà pour le petit aparté de cette lunaison. Nous rejouons les SMS des archanges. Je vous note toujours vos SMS en description au bas de la vidéo et donc pour y accéder, vous cliquez bien sous la flèche qui est en bas à droite sous la vidéo. On va regarder maintenant pour chaque signe quels sont les messages des guides. Cher Cancer, bienvenue sur ta guidance de la nouvelle lune du 11 mai. Nous allons voir ensemble la conjonction Mercure-Nœud-Nord. En haut, la conjonction Lune, Lilith, Soleil, Uranus. On aura Saturne,
Pluton est en face de cette nouvelle lune. On regarde l'ascendant et la roue de fortune, puisque les guides m'ont conseillé de regarder ce que le soleil allait mettre en lumière au niveau de notre expression de nous-mêmes au monde, la facette que nous allons dégager. Alors si tu regardes tes autres signes, ascendant solaire ou lunaire ou vénusien ou martien, tu verras que tu pourrais être le seul à avoir eu une carte sur le conseil des guides pour nous montrer ce que va te faire travailler Lilith. Au niveau des compréhensions, de ce que tu vas comprendre, de la façon dont tu vas communiquer, au niveau de l'intellectuel aussi, la façon dynamique avec laquelle tu vas réfléchir, j'ai envie de dire, tu as la carte de l'isolement qui montre une certaine froideur, des larmes de tristesse, à travers ce cristal de glace peut-être. Il pourrait y avoir des peurs que tu pourrais comprendre sur cette lunaison. Il peut y avoir la lumière qui est faite sur des parts de blessures justement, ou encore des comportements qui t'isolent des autres. Ou bien peut-être que tu aurais besoin de plus t'isoler que d'habitude pour mieux comprendre, mieux te retrouver face à toi-même, avec toi-même, ou tout simplement comprendre pourquoi tu t'isolais du monde. Donc soit l'isolement sera favorable pour comprendre et mieux appréhender les choses, soit tu comprendras la raison de ton isolement. Adapte-le. Il se pourrait aussi que tu aies envie de communiquer sur ce sentiment de solitude que tu ressens peut-être en ce moment. Conjointement, on a le nœud nord qui nous demande de simplifier, d'alléger la vie, les choses. Pour toi, il est question de la totalité avec cette carte, de pouvoir te lancer dans le vide en confiance en sachant que tu seras rattrapé, qu'il y a quelqu'un qui te retient, qui t'attend dans ton élan. Et c'est vraiment très joli parce que cette conjonction travaille en trigone avec Pluton qui a des très bons aspects avec Vénus en ce moment et qui pourra te montrer la voie de l'amour, la voie de la vertu, de comment j'honore l'amour en moi, comment je me respecte et je me sens plus aimée. Et ici, on a la carte des deux mondes, donc il y a cette notion de pouvoir s'extraire du monde, de la vie, de l'activité humaine et s'élever dans un monde parallèle, j'ai envie de dire, de s'élever en conscience, se connecter en pensée aux bonnes personnes. On est vraiment dans une pensée alignée avec le chakra cœur, avec les raisons du cœur aussi. Il y a vraiment une guérison avec cette carte au niveau des émotions qui est permise quand ce chakra cœur s'ouvre. Alors, je continue dans la foulée. On a une résonance avec la lune, justement, et Lilith. Pluton, c'est un peu le grand-père qui nous montre le chemin, le meilleur chemin qui a toujours été expérimenté sagement pour honorer la vertu. Je le vois comme ça. Ici, il te montre que tu peux t'élever au-dessus des circonstances de la vie pour te connecter, te reconnecter, même si ce n'est qu'en pensée, en tout cas avec ton chakra cœur et ta pensée saine, aux personnes qui te nourrissent d'amour. Ça peut être des aïeuls, des défunts, ou des personnes qui ne sont pas forcément proches de toi. Et effectivement, on a cet isolement qui est là, justement. Il n'est peut-être pas là pour rien. Donc avec la lune, au niveau de tes ressentis, tu as la grâce comme carte qui vient te témoigner que tu as une très bonne protection céleste. Il se pourrait que justement sur cette nouvelle lune, tu te sentes harmonieusement en équilibre, avec un certain rayonnement pendant ces quelques jours, avec un certain charisme, que tu sois particulièrement à l'aise justement au niveau de tes ressentis, de tes émotions. À côté, on a Lilith et la carte du silence qui la représente résonne bien avec la carte des deux mondes, où on est plus dans un monde de la pensée, où on émet des pensées saines, des pensées d'amour peut-être, ou d'unité ou de réunification, où on est vraiment connecté avec notre yin-tang, avec notre troisième œil, où on peut être un peu plus en état de méditation, de recueillement. Je pense qu'on est vraiment dans une phase d'abstraction pour toi, où tu peux peut-être concrètement vraiment t'élever, prendre du recul par rapport à toutes les phases de la vie là, et te mettre dans un petit cocon de paix bienveillant. Il me semble que l'isolement justement pourrait être souhaité, voulu, de ne pas avoir tant ni besoin ni envie de laisser aller ton énergie à travers les mots, la palabre et les échanges, mais au contraire,
de te sertir de ta paix et de simplement rester galvanisé de ça, de te sentir en totalité avec toi-même pendant ces quelques jours. On a le soleil qui va mettre la lumière sur la carte de la réussite pour toi. Je trouve que c'est une très jolie promesse. Il se pourrait que justement on te montre quelle est la meilleure voie de réussite, que tu comprennes, que tu vois clairement, enfin j'entends, quel est l'axe, le bon axe, la bonne façon de procéder, la bonne démarche. Il y a quelque chose comme ça qui est montré avec le soleil. On a Uranus qui vient mettre un peu en route la roue de la vie pour changer les choses, transformer. Ici, on te montre qu'il y aura des nouvelles. Il y a des courriers qui arrivent, des informations qui arrivent, ça peut être des coups de fil, des mails. Il y a une nouvelle donne qui va arriver, que tu n'attends pas, disent les guides. Et on a la carte de la beauté avec, c'est donc quelque chose qui va te réaligner avec toi-même, qui va pouvoir sacraliser, j'ai envie de dire, ton âme, ton corps et ton esprit, tes désirs et les manifestations. Il y a un équilibre qui va être amené et permettre la réussite, disent les guides, grâce à Uranus. Je vais faire une transition par les SMS que j'oublie en début de guidance à chaque fois. Tes SMS pour la nouvelle lune sont dernier, processus, accès à un panel de support. Donc il pourrait y avoir des informations effectivement qui viennent compléter, t'aider à réaligner, à accéder à cette réussite. Le soleil qui est ici va mettre en lumière l'autre côté du zodiaque. Du coup, au niveau de l'ascendant et de la part de fortune, la lumière sera mise sur l'ascendant. C'est la part de toi qui va prendre le dessus quand tu te manifesteras au monde. Là, tu as l'empereur, qui est une carte d'extrême rigidité, de surestimation de soi, d'assurance ferme et décisive, qui peut être trop ferme ou trop décisive. J'insiste sur ces termes parce qu'on est vraiment en face. Cela crée une opposition avec l'harmonie qui est dégagée dans cette conjonction, où tout semble bien évoluer ensemble. Ici, on te dirait attention à pas être trop rigide, trop tranchant, trop dominant, trop puissant. Voilà, les guides confirment que c'est le mot que vous deviez entendre. Avec la part de fortune, on a des changements rapides. Il y a la vitesse et la précipitation. Donc ce sont des choses qui risquent de perturber l'équilibre ou la réussite que tu as de quasiment acquise, j'ai envie de dire. Alors si tu te sens trop sûr de toi, avec un trop fort sentiment de réussite, peut-être qu'il y aurait des circonstances rapides qui fassent permuter les choses, et espérons que ce soit dans les bons sens. Ici, cet aspect-là, cette conjonction-là, donc avec la part de fortune, c'est quelque chose qu'on doit travailler, c'est un petit plus, là, un petit claque-doigt qui vient nous montrer un petit appel en plus, un petit truc en plus. Et là, c'est en carré avec Saturne, avec les lovers, l'attirance, les passions, l'amour, qui est bloqué par Saturne. Donc s'il y a une trop forte estime de toi, tu risques d'avoir une difficulté à communiquer, soit en couple, soit dans les associations, soit à te laisser aller à tes passions. Les guides disent à avoir la liberté d'agir dans tes passions, oui, dans tes hobbies, dans tes activités rassurantes, structurantes. Voilà, donc il se pourrait que tu aies un peu de retard, que l'aspect créativité passionnante soit bloqué, mis en stand-by pour le moment. Et bien sûr, on a en trigone l'isolement de Mercure. Donc on a les passions qui sont peut-être un petit peu bloquées en ce moment, avec cette proposition de s'isoler pour comprendre et de revenir à quelque chose de plus global, de plus totalitaire, de plus intégral, j'ai envie de dire. Ici, c'est particulier parce que justement, cette passion, cette attirance, cet amour peut-être, est vraiment encarré avec l'expression de l'homme sûr de lui, de cet empereur-là, de ce yang, de ce masculin bien ancré, bien fermement puissant, vif d'esprit, rapide dans ses décisions et dans ses fonctionnalités, dans ses actions. Et tout ceci va à l'encontre des plaisirs finalement, et de cette réussite qui est quand même promise.
Donc il faudra, je pense, prendre un peu sur toi si tu sens que dans le couple ça dysfonctionne un peu. De toute évidence, connaissant cette douceur émotive du cancer, il y a un grand intérêt à se recueillir, à s'isoler, à se mettre un petit peu au vert des gens que l'on aime, des gens que l'on porte dans son cœur pour pouvoir limiter le flot des émotions ou ne pas aggraver des tensions potentielles. Je sais qu'il y aura certainement cette sagesse-là qui sera à l'œuvre. Alors, est-ce qu'on a autre chose à dire? Ici, il se peut qu'il y ait un changement rapide, mais pour moi, je sens que c'est un coup de bâton, ce changement. C'est pas quelque chose qu'on attend vu qu'il est opposé à la réussite. C'est un petit truc qui va vous titiller et vous empêcher de goûter la vie dans la paresse, j'entends, dans la créativité, dans les plaisirs, dans la joie, dans l'ouverture du cœur, dans la co-création. Il risque justement d'y avoir un petit événement qui vous pousse en dilettante, ce qui est bien exprimé ici, malgré vous. Malgré vous, parce qu'il y a quand même cet équilibre-là, c'est très joli, surtout pour un cancer, quand on a la paix pour une lunaison avec cette grâce, cette protection divine, cette paix qui est vraiment accordée. Et ce silence intérieur, c'est de bon augure. En fait, il y a assez de paramètres ici et là pour vous permettre de ne pas aller trop goûter à la tristesse, à l'isolement, à la rancœur, à la sécheresse affective. Je vous le souhaite en tout cas. En tout cas, avec Saturne, le partage, l'union, la réunion, l'association, la passion qui rassemble, attire et unit, est bloqué, peut-être pour vous permettre de réfléchir et de comprendre. Les guides disent que c'est tout à fait ça. Et que cela va vraiment vous permettre de vous élever au-dessus, de retrouver cette totalité finalement. On en est bien là. Hein. De vous élever au-dessus des tourments de la vie, j'ai envie de dire, et de renouer avec cette totalité-là. Je ressens qu'il y aura plus de spiritualité quelque part, par exemple. Il y a quelque chose avec le couple. En dos de deck, on a la clé de la destinée qui est présente. On a l'héritage derrière, donc il peut y avoir des papiers qui changent votre vie finalement, peut-être des papiers d'héritage que vous attendez. Et bon, avec la réussite, on sait très bien que ce sera de bon augure. Avec ce tarot, on a estival. Donc ici, on est plus dans l'expression, le rayonnement aux autres. On est un peu dans cet empereur qui est très puissant et a besoin de briller, a besoin de dire. On est aussi dans la réussite qui pourrait être le 19 dans le tarot de Marseille, le soleil donc. On a ce côté solaire justement qui est en train de se manifester. Mais on vous propose de le manifester avec plus de pondération. Parce qu'ici, je doute fort que le changement qui soit fait en précipitation ou dans un excès d'assurance soit bénéfique. Voilà, méfiez-vous de vous dans vos excès. Bon, comme tout un chacun, vous l'aurez bien compris. Avec ce tarot, on a le succès en dos de deck et la maturité qui est faite, ce qui rejoint à peu près le tirage. Je voulais conclure sur justement, oui voilà, cette approche de une assurance trop forte qui entraîne des transformations qui vous distancient quand même de la communication et du féminin. S'il y avait un couple, il risque d'y avoir un ton fort puisque derrière on a quand même l'ermite, derrière l'impératrice. Donc il se pourrait qu'il y ait un moment de rupture, d'éloignement, de nouure. Et de toute évidence, vous aurez besoin et envie de vous reconnecter à votre féminin, à votre sensibilité, à votre côté maternant aussi, ce besoin d'aimer d'une façon enveloppante. Ça contrebalance le aimer à tout prix ou le aimer conventionnellement. Il y a quelque chose qui va travailler profondément là. Dans cette notion d'amour, c'est bien confirmé. On me montre que vous pourriez vous sentir en manque ou privé de quelque chose pendant 2 jours. Hein. Ça ne dure pas plus longtemps. Vous le savez mieux que tout autre signe. Voilà, donc pas d'excès d'ego sur ces 2 jours. Et il y a
bien entendu cette maturité qui est à l'œuvre, qui va pouvoir s'exprimer. Je vous la montre. Vous allez pouvoir vous compléter au fil de ces 14 jours. Je pense que je vais en rester là et on va passer à la pleine lune du 26 mai. Pour la pleine lune du 26 mai, vos SMS sont, entre parenthèses, le territoire, la notion de plante, pour, et on avait concilie, qui n'était pas retourné, mais je vous le dis quand même, parce que ça semblait pouvoir vous aider à comprendre le SMS, ou à mieux l'adapter à votre vie. Alors, pour cette pleine lune du 26 mai, on ira regarder Mercure. Ce qu'on a à comprendre, il sera en conjonction avec Vénus et avec Jupiter, qui va vous donner un sacré coup de main, ou vous montrer de belles choses, que vous pourrez comprendre, communiquer, exprimer, dans le rapport à l'amour, la façon de vous aimer, à peu près. Je vous le fais grossièrement. Donc voici une première conjonction. On a une conjonction forcément nœud nord, soleil et Chiron qui est très intéressante. Le nœud nord, c'est ce qu'on va chercher à liquider, lisser, aplanir, simplifier dans notre vie. On a la justice. Le soleil, il y a le besoin d'indépendance, de changer de région, j'entends. Changer de climat, d'environnement, un besoin urgent. Il y a peut-être besoin de partir de 3 jours à la fin du mois. Avec Chiron, on a des aspects en sextile. Avec Vesta, on recherche l'harmonie au niveau de la santé. Ici, on peut avoir avec la papesse des papiers. Ça peut être des ordonnances, ça peut être de la documentation. On peut aller chercher des informations, se documenter. En tout cas, il y a l'inconnu, il y a un voile et on va faire en sorte de le lever pour retrouver l'harmonie. Il semble que tout ceci joue en défaveur, j'ai envie de dire, puisqu'on a la lune en face, en opposition au soleil. Donc le soleil va nous montrer ceci. Il est question de l'éveil et l'intensité est mise sur l'éveil. Il y a vraiment une connexion, une reconnexion à soi. On a vraiment ce troisième œil qui est ouvert depuis la nouvelle lune. Ce sont des choses intérieures qui, je pense pour vous, auront été initiées depuis le 14 avril. Je fais référence au petit aparté du début de vidéo sur le féminin sacré. Donc il y a, je pense, quelque chose de très profond qui est réparé, qui est acquis, qui est reconnu en vous, de cette sensibilité, de cette réceptivité. Voilà, j'ai trouvé le mot. Donc avec un éveil de conscience, il y a des paramètres qui changent. C'est rapide, c'est dynamique, c'est fort. On quitte quelque chose. Ou on n'a pas assez d'énergie pour quitter, puisqu'on met l'intensité sur l'éveil. Et à ce moment-là, on risque de procrastiner, d'éviter la légalité, d'éviter les responsabilités, de fuir un petit peu le quotidien. Mais de toute évidence, il y aura besoin de fuir quelque chose, ça c'est sûr. Et vous allez vous documenter, vous informer, faire une formation. Vous pourriez aussi informer des gens. Il y a toujours une idée d'intuition avec la papesse, de prendre un temps méticuleux à comprendre, à analyser, qui va marcher de pair avec la justice, qui a besoin de se forger une opinion bien structurée pour pouvoir trancher ou harmoniser. Et pour garder ce pouvoir entre ses mains, vous disent les guides. On aura donc Jupiter, Saturne et Pluton. Je pense que j'ai fait le tour. Au niveau de Mercure, on a la carte des trahisons. Donc au niveau de la compréhension, de la communication et ou de l'intellect, soit vous pourriez ne pas bien comprendre, analyser les choses, vous mettre comme un voile devant la face, vous trahir, soit comprendre qu'il y a eu des trahisons, soit comprendre la trahison. Mercure sera conjoint à Vénus. Du coup, on est dans
le plaisir de vivre, de savourer la vie, des douceurs de vivre, de savoir savourer le quotidien. Donc la compréhension sera conjointe à l'amour que l'on se porte ou à la façon dont on a envie d'aimer, que ce soit nos parents, nos enfants, nous-mêmes, les personnes, nos voisins, la société, les gens avec qui on évolue. Voilà, et tout ceci sera vraiment en accord avec vos ressentis émotionnels, avec votre éveil émotionnel qui est à l'œuvre. L'énergie de Mars est posée ici. D'ailleurs, je vais regarder les aspects négatifs pour commencer et positifs au niveau des conseils des guides, s'il vous plaît, pour la Lune. En contre, ce qui pourrait manquer ou être difficile, c'est la maturité. Il y a, avec les vies antérieures, les blessures du passé, il y a des personnes défuntes, on a encore j'entends un sentiment de vide ou de tristesse de personnes qui sont parties trop vite ou trop tôt. Il y a des parts qui ne sont pas guéries encore. Ici, on vous montre que vous avez besoin d'en parler, de témoigner de ceci. N'hésitez pas à dire que telle personne vous manque. Cela équilibre. En pour, vous avez le courage, la guérison et la créativité. Donc tout ce qui était bloqué sur la nouvelle lune, je pense à la créativité qui était ici, justement, à la passion. Il y a ce courage de travailler ce qui bloque la créativité, d'aller vraiment régler ce qu'il y a à régler. D'ailleurs, avec ces cartes-là, il y a un élan ferme, hein, mais d'y aller en conscience, avec un éveil du cœur, un éveil de conscience. Il y a vraiment une autre compréhension des choses. On voit que la trahison, finalement, elle vous est montrée. Là, ça vous éclate aux yeux. Vous ne pouvez que la voir. Et je pense qu'il va y avoir de la palabre autour de ça. On me montre aussi, avec le dos de deck, qu'on parle de l'immobilier. Il pourrait y avoir des trahisons au niveau de l'immobilier. Ça peut être un sujet chaud, tendu pour cette pleine lune. Sachant qu'on a Mars qui apporte une grande énergie à l'éveil vis-à-vis de ceci. Donc s'il y a encore des trahisons, s'il y a des trahisons au niveau de l'immobilier, au niveau de la maison exactement, du bien-être à la maison, vous aurez une ferme compréhension des choses. Là, on a le troisième œil qui est ouvert et qui crépite, j'ai envie de dire. Les informations sont accueillies. Et ce que je sens, c'est qu'il y a avec intensité, comme un bouleversement extérieur qui vient vous ébranler pour que il y ait comme un électrochoc et que vous compreniez, réagissiez, que ça percute. Il y a quelque chose comme ça. Au niveau de la simplicité, on revient sur la justice. On me parle de la pondération de la méticulosité qui peut nuire à votre éveil spirituel. Comme si une part de vous était trop minutieuse, trop étriquée dans des modes de procéder, dans des façons de faire, et que cela était nuisible à votre réveil, à votre régénération, au réveil de vos forces primitives, j'ai envie de dire. Puisque là, en positif, on vous demande d'être cette graine qui germe, qui pousse des pavés clos, et de venir fleurir au monde, à la lumière du jour, de vous diriger vers ceci. Et de dépasser le stade où vous êtes simplement en train de vous protéger, de vous entourer d'un cocon protecteur, rassurant. Donc avec cette rigidité intellectuelle, j'ai envie de dire, avec cette rigueur de la justice, il y a ce besoin de transformer les choses. Je pense que le but à atteindre est vraiment ce qui est montré par le soleil. Donc on a cet éveil qui est comme un appel intense imminent et que pour y arriver, il y a tout ce chemin à faire. Il y a quelque chose à changer, à couper, à réorganiser, à fuir. Vous voulez changer de lieu, de visuel, d'horizon, de camaraderie par exemple. Pour certaines personnes, on peut changer d'outil de travail aussi. Et on a une guérison ou un médecin ou des traitements avec Chiron. On a cette notion de lâcher ceci pour aller embrasser cette harmonie-là, d'un équilibre. De simplifier la justice pour accéder à la santé, à la guérison quelque part. Je pense justement à tout ce qui concerne l'immobilier. S'il y avait des problèmes juridiques, il y aurait besoin peut-être ou vous auriez peut-être juste envie d'arrêter tout et de vous consacrer à autre chose.
La papesse, elle apprend, elle analyse, elle le dissèque. Mais elle est à l'arrêt pour analyser quelque chose, pour apprendre de nouvelles choses, pour se documenter un maximum. Alors que la justice, elle a 2 poids, 2 mesures. Elle est dans l'acte présent où je tranche, où je tempère. Ici, c'est comme si on vous montrait que vous pouvez trancher, mais que vous sortez du cadre où vous allez passer à l'acte pour revenir en arrière, vous redocumenter, essayer d'autres perspectives avant de revenir à ce stade où vous tranchez à nouveau. Comme s'il fallait reboucler la boucle, prendre un autre chemin ou d'autres outils pour arriver avec intensité à éveiller la vie, ou le réveil, ou la joie de vivre, voilà, ce que disent les guides. Ce qui va permettre la communication, ce qui va résonner avec la communication, ce que vous pourriez comprendre, ou qui vous permettra de comprendre, ce sera l'appui de Jupiter, ce trigone, avec la carte de la Vierge et l'enfant. Ce sont des rapports mère-fils, ce sont des rapports père-fille, ce sont des rapports parents-enfants. Adaptez-les à vos circonstances. Il y a dans ce lien familial une unité qui vous permettra d'être la jauge finalement par rapport aux trahisons. C'est comme si on vous montrait l'équilibre qui est sain et pour vous permettre de voir que ceci n'est pas sain, qu'il y a un contexte qui n'est pas bon. Et la compréhension va vraiment être mise dessus. On me montre forcément avec la lune le premier quartier de lune, donc on est sur la nouvelle lune du 10 juin, et donc une semaine après, on est sur le 17-18 juin pour les transformations qu'on met en route ici. Par rapport à l'immobilier, par rapport au bien-être à la maison, par rapport à la mobilité pour certains, pour communiquer. Il pourrait y avoir des gens qui font des séminaires, qui vont reprendre le circuit du séminaire, des stages, d'animer des ateliers. Mais il y aurait pu y avoir des trahisons, des problèmes d'association avant. On avait justement pour la nouvelle lune des oppositions avec les associations, avec les passions. Donc c'est quelque chose qui aura pris une lunaison. Vous comptez une semaine en plus de la nouvelle lune du 10 juin pour démêler ceci. Mais c'est des choses qui nous font grandir. C'est ainsi le chemin. Avec Saturne, ce qui est retardé ou bloqué, on a la carte du monde qui est l'expression au monde de se poser, s'offrir au regard des autres. Il peut y avoir des histoires de vêtements avec cette carte, puisqu'ici c'est la carte nue, où elle est un peu dévêtue, et c'est effectivement 2-3 étoffes pourraient la vêtir correctement. Donc il y a comme un blocage vis-à-vis de vos attentes de reliance aux autres, de communication, de déplacement vers les autres, qui vont vous permettre de comprendre mieux les trahisons. Peut-être que ces trahisons sont aussi votre façon de vous mentir à vous-même. Il faut toujours l'avoir à l'esprit avec cette carte. Il peut m'arriver de ne pas le rappeler. Avec Pluton, le grand-père, qui nous montre l'expérience du passé. Le meilleur conseil qu'on ait, stable et solide, pour ne pas refaire 2 fois les mêmes erreurs. On a l'onde de chance, donc il y a quand même un bel émetteur qui vient soutenir cette compréhension. Il y a de très très bons aspects pour comprendre, réfléchir correctement, poser les bons jugements et communiquer. On a vu cette dissonance-là, on va juste regarder le carré de Jupiter avec la Lune. Jupiter est en trigone avec la communication autour de l'amour, de la bienveillance, des plaisirs. Et tout ceci est carré aux émotions intensifiées par Mars. Il se pourrait que, conformément à ce que vous avez goûté ou connu à travers vos relations familiales, les émotions peuvent remonter intensément ou être plus fortes, accentuées. Mais de toute évidence, cela vous permettra de vous éveiller et de comprendre. Mais dans votre monde lunaire émotionnel qui est le vôtre, on risque encore d'avoir sur la pleine lune des émotions fortes,
Il y a vraiment cette notion de floraison qui est à l'œuvre. On a l'éveil, on a la fleur au niveau de Yin Tang, toujours ce troisième œil, et on a bel et bien cette fleur qui doit fleurir et s'ouvrir au monde. Et elle est opposée au soleil. Donc le soleil lui renvoie bien cette lumière. Ce qui va travailler, c'est ce réseau familial, ce cocon familial, le cocon parental, l'amour pour les enfants, le coup de main aux enfants, l'attente des enfants. Il y a des communications, il y a peut-être que vous vous sentiriez trahi par rapport à ça. Il y aura des choses qui vont titiller de ce côté-là, je pense. Ça contrebalancera une nouvelle lune qui aura été peut-être plus agréable, moins en tension. Je vais en rester là, je vous invite à noter vos questions si certaines vous venaient à l'esprit. J'y répondrai sur une prochaine guidance. Je vous remercie d'avoir été avec moi. Je vous invite à regarder vos autres signes, solaire, ascendant, lunaire, martien ou vénusien. Et je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye! Le prélassement du chat bleu. De tout son profil gauche, un chat fourré occupe la toile, attentif, oreilles dressées, amusé. S'éveillant de la profondeur de l'encre de Chine, des tonalités de cyan donnent vie et fraîcheur au prédateur, qui semble plus porté par son projet que par ses pattes.